Oui, donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, outre les arguments en fond qui seront développés sur la disproportion entre les poursuites contre les homènes et puis par exemple l'absence de poursuites contre les femmes qui commettent des actes graves, des actes de dégradation, de provocation. Il y a également des arguments de procédure liés à la notification tardive des droits puisqu'ils sont restés quasiment 4 heures sans qu'on leur notifie leurs droits, donc il y a une violation des règles de procédure pénale. Et par ailleurs, on va soulever le fait que les dispositions du Code du sport n'ont pas de valeur législative mais réglementaire, puisque la loi 2010 a ratifié en fait des dispositions qui n'avaient pas de valeur législative. Autrement dit, on ne peut pas les condamner devant un tribunal correctionnel. Votre client fait partie des 3 qui ont déroulé une banderole, ou c'est ceux Oui, là, qui étaient sur il faisait partie des 3 qui ont déployé une banderole. Ouais, ils étaient un peu plus nombreux, mais seuls 3 d'entre eux ont fait l'objet de poursuites. Le profil de votre client, quel est-il? Il a 27 ans, il a une activité professionnelle, mais il n'a pas d'antécédents judiciaires. La plupart d'entre eux, sauf pour l'un d'entre eux, sont des jeunes qui ont connu à travers ces manifestations leur premier engagement politique et citoyen. Et c'est vrai que 48 heures de garde à vue suivies par 20 heures de dépôt sont quand même assez étonnants. À partir du moment où vous les avez identifiés, cette mesure apparaît comme totalement vexatoire et disproportionnée. Surtout quand on sait que les femmes, par exemple, se sont livrées à des agressions assez violentes, comme ce fut le cas à Notre-Dame, et qu'elles n'ont pas fait la moindre heure de garde à vue. Il y a juste eu un contrôle d'identité parfaitement... Comment ? Elles ont même fini sur un timbre. Voilà, ils ont même fini sur un timbre, donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures, et ce traitement de faveur est parfaitement scandaleux. On voit bien qu'il a une dimension idéologique et que le parquet de Paris pratique cette politique du 2 poids 2 mesures. Nous avons porté plainte contre les femmes pour d'autres personnes. Pour le moment, on attend toujours les retours du ministère public. Donc on s'étonne effectivement de cette inégalité de traitement. Bien plus, effectivement, on apprend, l'une d'entre elles en tout cas se vante d'avoir son effigie sur un des timbres-poste, alors qu'elle a été poursuivie en Ukraine pour avoir tronçonné une croix chrétienne qui avait été édifiée en hommage aux victimes du communisme. Donc ce sont ce type de citoyens à qui on accorde non seulement l'asile politique, mais bien plus encore une espèce de reconnaissance. Toutes ces circonstances sont parfaitement scandaleuses et on ne va pas manquer évidemment de le développer devant le tribunal correctionnel. L'état d'esprit de votre client, il a fait ça en connaissance de cause, il savait quand même qu'il risquait... Il a fait ça en connaissance de cause, mais au nom d'un idéal et d'une cause supérieure qui était l'intérêt des enfants et puis un changement de civilisation qu'on a voulu imposer, face à une hostilité importante de la population et sans la moindre concertation de la part du gouvernement. Il craint une condamnation? Non, je pense que ce sont des jeunes gens courageux qui assument leurs actes et qui sont prêts à affronter leurs responsabilités. Qui est 1 an de prison et 3 ans de prison. 3 ans de prison. La loi en fait est passée de 1 an à 3 ans de prison. Ça, ce sont les peines théoriques. Après, vous avez les peines concrètes qui évidemment ne sont jamais aussi importantes. Et on va dire que les barèmes pour ce type d'infraction en général, ce sont des amendes. Le cas Nicolas Bus, là, il y a quelques mois, quelques semaines même, c'est pas un homène, je suis J'ose espérer qu'effectivement cette décision disproportionnée qui a été rendue à l'encontre de Nicolas et les conséquences qu'elle a entraînées vont amener les magistrats à être un petit peu plus mesurés dans leurs décisions, puisque toute décision disproportionnée et considérée comme injuste ne pourra qu'obtenir un effet inverse, c'est-à-dire un sentiment légitime d'injustice et de révolte de la part de ces jeunes gens qui, encore une fois, sont des jeunes gens qui appartiennent à cette catégorie de Français qui sont des citoyens bien élevés. Voilà, donc ce sont les homènes qui ont fait parler d'eux pendant la finale de Roland-Garros et qui pacifiquement ont tendu une banderole en demandant à Hollande de démissionner. Et une des photos qui a fait le tour du monde, nous voyons un homène avec un fumigène courir sur le court de tennis de manière pacifique. Donc ces gens-là ont été arrêtés et attrapés par les services de sécurité, et aujourd'hui ils passent devant le tribunal, ce qui nous paraît complètement ridicule puisque cette action était dans un but pacifique de dénonciation, de protection des enfants, puisque sur le ventre de l'homène qui a manifesté, sur son torse, c'était écrit le droit des enfants. Donc là on n'a pas beaucoup de violence quand même. Et quand on pense aujourd'hui que
les gens qui ont caillassé les services d'aide dans le train qui a déraillé en banlieue et que les morts et les blessés ont été dépouillés et qu'aujourd'hui on n'a attrapé personne, ou que du moins ils ont été relâchés très vite, c'est totalement scandaleux. Et aujourd'hui on est sur une politique et une justice à la tête du client, et surtout quand on proteste contre le gouvernement, ça ne me plaît pas. Donc voilà la présence des veilleurs debout devant le tribunal. Est-ce que vous avez tout de même encore confiance en la justice française et dans le futur verdict? On a confiance aux Français qui protestent. Après, la justice et le gouvernement, du moins cette justice qui est complètement attachée à ce gouvernement, on ne peut avoir aucune confiance. Et le mouvement des veilleurs debout continuera? Tout à fait. De toute manière, il est pacifique, il est très calme, il est sans organisation, il est spontané, est totalement libre, donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête puisqu'il est très agréable. Je vous remercie, Jean. Je vous en prie.